Le réseau de Paul l'a rendu libre et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Qui est Paul? Paul, c'est une personne que j'ai rencontrée qui a une conciergerie qui possède plus de 90 biens et sa conciergerie, il l'a développée, il a trouvé des clients, il a trouvé même 75% de ses clients précisément sur les 90 en 2 ans grâce à son réseau qu'il a développé au même moment où il a commencé à développer sa conciergerie. Parce que quand tu développes un business de conciergerie Airbnb, pour rappel, qui est un business de prestation de services où tu vas t'occuper d'appartements en location courte durée qui ne sont pas les tiens en échange d'un pourcentage, il va falloir trouver ses clients. Et pour trouver des clients, il faut être bon en acquisition, il faut être bon en marketing et il faut être bon en vente et aussi et surtout en vente. Parce que les stratégies pour trouver des clients sont pas si compliquées, il suffit simplement de les faire. Et c'est exactement ce que m'a transmis Paul. Et je ne connaissais pas cette stratégie. Donc, si toi aussi tu souhaites développer une conciergerie, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'elle va vraiment t'aider dans le cas où est-ce que tu l'implémentes. Paul, il a collaboré avec des personnes qu'on appelle des chasseurs immobiliers de rentabilité. Donc, je pense que si tu as vu la vidéo d'avant, tu vas savoir exactement de quoi je parle. C'est des personnes qui vont trouver des biens rentables pour des investisseurs. Ils font de la transaction, donc ils prennent une commission sur la transaction entre le moment où ils ont trouvé le bien jusqu'à ce que la personne qui achète le bien l'achète, donc mettre directement l'argent. Et en général, il va travailler pour des personnes qui veulent faire de la rentabilité. Donc, ça va être vraiment un travail focus investisseur. Quel est le métier de l'agent immobilier qui va trouver des biens rentables? C'est très simple, il fait de la transaction. Comme je l'ai dit, il prend une commission sur ce que va générer sur le coût d'acquisition du bien. Et une fois qu'il a trouvé le bien avec l'investissement, après, il va déléguer la gestion locative. Il va déléguer aussi au préalable les travaux à des maîtres d'œuvre. Mais il va aussi et surtout déléguer la gestion locative, que ce soit en location longue durée comme en location courte durée. Sa promesse à lui, ça va être de fournir une rentabilité et qu'il n'y ait pas de problème au moment de l'opération. Donc, je te prends l'exemple. Monsieur Dupont à Reims, il veut investir dans un appartement de 50 mètres carrés et il a un budget de 150 000 euros. Bah, ce qui va se passer, c'est que la personne qui va trouver le bien, donc l'agent immobilier spécialisé en recherche d'investissement, il va se baser par rapport aux objectifs de Monsieur Dupont, donc la rentabilité, le cash flow, le budget, et il va aller trouver un bien, une pépite qui va correspondre à tous ces critères de recherche. Sa promesse, c'est je te trouve un investissement rentable et en échange de cet investissement rentable, je prends une commission sur le prix du bien. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il va fonctionner dans un premier temps avec son réseau. Donc, il va trouver des biens qui correspondent par rapport à la demande de son client, donc du propriétaire potentiellement investisseur. Il va développer, il va aller voir son réseau, il va chercher des biens qui correspondent à tout ça, il va aller faire de la prospection, il va aller faire la visite des biens, il va voir s'il n'y a pas de problème, que ce soit des vices cachés dans le logement, s'il n'y a pas de problème sur la copro, etc., pour voir si le projet est véritablement rentable. Il fait les calculs de rentabilité et à partir du moment où il a le business plan complet sur ce que va générer le bien en location courte durée, en location longue durée, à la revente, qui sait qu'il n'y aura pas de vice caché, il va pouvoir directement proposer le produit à son client qui lui va faire une visite avec lui pour donner le go, pour dire si oui ou non le bien peut être rentable et donc s'il est intéressé pour l'acheter. Et une fois que la vente s'est faite et que le propriétaire est satisfait, il va prendre une commission et après, il va déléguer la gestion des travaux avec un maître d'œuvre ou avec un architecte. Et une fois que les travaux seront terminés, s'il y a travaux, le bien va être mis en location, que ce soit en colocation, en location longue durée ou en location courte durée. Et donc, c'est à ce moment-là où la personne qui a une conciergerie, donc Paul, intervient. Paul a développé son réseau de personnes qui trouvent des investissements rentables et il a expliqué à ces personnes que dans le cas où ils ont un investisseur qui a un appartement, que ce soit en location longue durée, il peut récupérer le bien en faisant de la sous-location, donc en créant un bail de sous-location avec le propriétaire, c'est-à-dire un bail qui spécifie qu'il peut sous-louer l'appartement sur les plateformes comme Airbnb et Booking en échange de louer l'appartement. Donc il prend une marge entre ce qu'il va pouvoir générer en location courte durée par rapport à ce qu'il va dépenser en location longue durée, ou alors il intervient en tant que conciergerie dans le cas où est-ce que le propriétaire souhaite faire de la location courte durée. Il prend un 20% sur les recettes locatives pour s'occuper de toute la gestion pour que le propriétaire qui a placé son argent dans l'investissement immobilier financier n'ait absolument
rien à faire. Et donc, ils ont besoin de toi parce qu'ils veulent que leurs clients soient satisfaits, déjà premièrement, et parce qu'un agent immobilier qui trouve des investissements rentables, lui, ce qu'il veut, c'est aussi faire de l'argent récurrent. Parce que son gros problème dans la transaction, c'est qu'une fois que la vente s'est faite, après, il ne prend plus d'argent. Alors que s'il collabore avec toi et si tu crées avec lui un système de rémunération où dès qu'il t'apporte un client, tu vas lui apporter des revenus qui vont être variables de ce que vont générer le bien chaque mois. Donc, par exemple, 20% des bénéfices que vont apporter le bien dans ta structure, donc 20% des 20%, alors il va créer des revenus récurrents parce qu'il t'a apporté un contrat sans rien faire. Donc ça, c'est une des stratégies qui te permettent de trouver des clients dans la conciergerie. Elle fait partie de la prospection relationnelle. Dans la prospection relationnelle, il y a plein d'autres stratégies et quand on va développer une conciergerie, il y a vraiment 3 gros piliers qui nous permettent de pouvoir trouver des clients. Les 2 autres gros piliers, en plus de la prospection relationnelle, ça va être la prospection avec les supports de communication plutôt web. Site web, faire référencer son site, faire des publicités sur Meta Ads. Et après, il y aura la prospection physique, c'est-à-dire aller contacter directement des personnes qui ont des biens en location courte durée sur les plateformes. Et dans cette série de vidéos, sur cette chaîne YouTube, je vais te partager un maximum de valeur sur toutes les stratégies d'acquisition pour que toi, tu puisses aussi directement derrière les implémenter et trouver des biens dans ton business de concierge élite. C'était Martin de Concierge Élite. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à regarder toutes les autres vidéos. On se dit à la prochaine. Ciao.